Bienvenue dans un monde où les rêves prennent vie et où chaque mot est conçu pour vous envelopper de calme et de sérénité. Cette histoire, le voyage apaisant de Marie, guidée par le marchand d'histoire, est une invitation à fermer les yeux, laisser aller votre esprit et plonger dans un univers magique et relaxant. Si vous cherchez un moment de paix, si vous avez besoin de fuir le tumulte du quotidien ou simplement de trouver le sommeil, alors laissez-vous emporter par cette narration douce et apaisante. N'oubliez pas de vous installer confortablement, peut-être avec une lumière tamisée ou un bruit blanc en arrière-plan, pour maximiser cet instant de détente. Et maintenant, préparez-vous à voyager. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, vit une jeune femme nommée Marie. Solitaire mais curieuse, elle passe ses soirées à contempler les étoiles, rêvant d'aventures qui dépassent les frontières de son quotidien monotone. Un soir, alors qu'elle se promène près d'un vieux pont couvert, elle rencontre un mystérieux marchand d'histoire, un homme vêtu de robes colorées et porteur d'une lanterne étrange qui projette des images lumineuses. Il lui offre une proposition irrésistible. Embarquer avec lui dans un voyage à travers une série de rêves magiques où chaque nuit sera une nouvelle découverte, une leçon sur soi-même et une source de réconfort. Guidée par ce conteur, énigmatique, Marie traverse 7 mondes fantastiques, chacun plus fascinant que le précédent. Elle visite des jardins flottants où les fleurs chuchotent des secrets anciens, découvre une forêt où les arbres chantent des berceuses aux étoiles, et explore une cité sous-marine où les poissons racontent des légendes oubliées. À chaque étape de ce voyage intérieur, Marie apprend à mieux comprendre ses peurs, ses désirs et ses forces cachées. Ce périple n'est pas seulement une aventure extérieure, c'est aussi un cheminement vers une paix intérieure profonde. Cette histoire, conçue spécialement pour accompagner ceux qui cherchent un refuge dans le sommeil, combine des paysages oniriques, des dialogues apaisants et une narration rythmée pour aider à relâcher toute tension. Que vous soyez insomniaque ou simplement à la recherche d'un moment de tranquillité, ce récit vous transportera loin des soucis du monde réel, vers des lieux où tout semble possible. Marie aimait les nuits. Alors que d'autres trouvaient refuge dans leur maison dès que le soleil disparaissait derrière les collines, elle sortait souvent, seule, pour contempler le ciel étoilé. Son village, perdu dans une vallée entourée de montagnes escarpées, semblait dormir paisiblement pendant ces heures nocturnes. Mais pour Marie, c'était le moment où tout devenait vivant. Les ombres jouaient entre les pierres des ruelles pavées, et les bruits lointains, le murmure du vent dans les arbres ou le clapotis du ruisseau, créaient une symphonie naturelle qui l'apaisait. Ce soir-là, comme souvent, elle avait décidé de se rendre au vieux pont couvert situé à l'extrémité du village. Construit plusieurs siècles auparavant, il était recouvert de lierre et sentait encore le bois humide malgré son âge. C'était là qu'elle venait lorsqu'elle avait besoin de réfléchir, de fuir les regards inquisiteurs de ses voisins ou simplement de rêver. Assise sur une des poutres usées par le temps, elle observait l'eau noire qui coulait en dessous, réfléchissant à sa vie simple mais parfois étouffante. Elle avait toujours été différente des autres habitants du village, tandis que certains passèrent leur journée à cultiver leurs champs ou à s'occuper de leur famille. Marie préférait passer du temps dans la bibliothèque locale, lisant des livres anciens qui racontaient des histoires extraordinaires.
des royaumes enchantés, des dragons majestueux, des héros courageux. Ces récits nourrissaient son imagination et faisaient naître en elle un désir insatiable d'aventure. Mais ici, dans ce petit coin du monde, rien ne bougeait jamais vraiment. Tout restait figé, immuable, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Pourtant, ce soir-là, quelque chose de nouveau allait changer sa vie à jamais. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, une lumière douce émergea lentement du brouillard qui enveloppait le pont. D'abord discrète, elle devint plus vive, projetant des motifs colorés sur les murs de bois autour d'elle. Intriguée, Marie se leva pour voir d'où cela provenait. Au milieu du pont, un homme se tenait debout, tenant une lanterne étrange. Elle n'avait jamais vu une telle chose auparavant. La lanterne semblait vivante, ses rayons changeant constamment de forme et de couleur, créant des scènes mouvantes qui rappelèrent des tableaux animés. L'homme, vêtu d'une longue robe, parsemée de motifs dorés, souriait doucement. Son visage était marqué par les rides du temps, mais ses yeux brillaient d'une jeunesse éternelle. Il inclina légèrement la tête en direction de Marie, comme s'il savait déjà qui elle était. « Bonsoir, jeune rêveuse », dit-il d'une voix chaude et apaisante. « Je suis le marchand d'histoire. » Marie cligna des yeux, incertaine. « Le quoi ?» Il rit doucement, un son cristallin qui résonna dans l'air frais de la nuit. « Le marchand d'histoire, celui qui transporte les mots au-delà des frontières du réel, celui qui offre des voyages aux âmes assoiffées de découvertes. » Marie sentit son cœur battre plus vite. Était-elle en train de rêver? Ce personnage semblait sortir tout droit d'un des romans qu'elle aimait tant. Mais quelque chose en lui était authentique, tangible. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle hésitante. « Que tu as en toi un grand potentiel, » répondit-il calmement. « Mais tu es coincée ici, dans ce village qui te retient prisonnière de tes propres peurs. Ne crois-tu pas mériter davantage ?»« Davantage ?» murmura-t-elle, surprise par ses propres mots. « Comment pourrais-je avoir plus quand je suis bloquée ici ? Parce que les limites ne sont pas toujours physiques, ma chère. Elles existent souvent dans notre esprit. Et moi, je peux t'aider à les franchir. » Il tendit la main vers elle, faisant tourner sa lanterne magique. Les motifs projetés sur le sol changèrent, formant une scène étonnante. Un jardin suspendu, dans les airs, rempli de fleurs lumineuses qui semblaient chanter en silence. « Accepterais-tu de venir avec moi ?» proposa-t-il. « De découvrir des mondes que tu n'imagines même pas ?» Marie hésita. Une part d'elle criait de fuir cet étranger énigmatique, mais une autre, plus forte, la poussait à accepter. Après tout, n'était-ce pas ce qu'elle avait toujours désiré ? S'échapper, explorer, vivre des aventures ? Oui, murmura-t-elle finalement, saisissant la main qu'il lui tendait. À l'instant où leurs doigts se touchèrent, une sensation de chaleur envahit tout son corps. La lanterne s'éleva doucement dans les airs, entraînant Marie avec elle. Ensemble, ils traversèrent le pont, puis les montagnes, jusqu'à ce que le monde connu disparaisse derrière eux. Devant eux s'étendaient des horizons infinis, peuplés de merveilles indescriptibles. Et ainsi commença le voyage apaisant de Marie, guidée par le mystérieux marchand d'histoire. Lorsque Marie ouvrit les yeux, elle se trouva dans un endroit étrange et enchanteur. Sous ses pieds, le sol était doux comme de la soie, parsemé d'une herbe qui brillait faiblement sous la lumière dorée d'un soleil invisible. Devant, elle s'étendait un jardin infini, rempli de fleurs aux couleurs vives et aux formes inconnues.
Ce n'était pas un simple jardin terrestre. Chaque plante semblait vivante, animée par une intelligence propre. Les fleurs bougeaient légèrement, leurs pétales frissonnant comme si elles respiraient. Certaines étaient aussi grandes que des arbres, tandis que d'autres ne dépassaient pas la taille de son poing. Mais ce qui fascinait le plus Marie, c'était qu'elle chuchotait. Des voix légères, presque imperceptibles, s'échappaient, des corolles colorées, formant une mélodie apaisante. « Bienvenue dans le jardin des fleurs chuchoteuses », dit le marchand d'histoire, en apparaissant à ses côtés. Il tenait toujours sa lanterne magique, dont les motifs changeants semblaient réagir au rythme des murmures floraux. « Elle parle vraiment ?» demanda Marie, incrédule. « Oh, oui », répondit-il avec un sourire en coin. « Chaque fleur ici garde un secret, une histoire venue du passé ou du futur. Certaines sont joyeuses, d'autres tristes, mais toutes ont quelque chose à enseigner. » Curieuse, Marie s'approcha d'une grande fleur bleue ressemblant à un lotus géant. En tendant l'oreille, elle entendit distinctement une voix féminine lui raconter une histoire ancienne. C'était celle d'une reine qui avait renoncé à son trône pour vivre librement dans la nature. Les mots étaient doux, porteurs d'une sagesse tranquille qui toucha profondément Marie. Elle continua ainsi, passant d'une fleur à l'autre, découvrant des récits variés, celui d'un artisan perfectionniste, d'un enfant rêveur ou encore d'une guerrière courageuse. Chaque histoire semblait refléter une part d'elle-même, comme si ces fleurs connaissaient ses propres aspirations et peurs. Au centre du jardin, une fontaine scintillante attira son attention. L'eau y ruisselait lentement, formant des arcs-en-ciel dans l'air. Le marchand d'histoire s'avança vers elle, invitant Marie à faire de même. « Cette fontaine est spéciale, » expliqua-t-il. « Elle montre ce que tu as besoin de voir en ce moment. Regarde dedans, et peut-être trouveras-tu une réponse à tes questions intérieures. » Hésitante, Marie se pencha vers l'eau. À sa grande surprise, elle vit son propre visage, mais entouré d'images floues représentant des chemins différents. Certains menaient vers des paysages lumineux, d'autres vers des ombres sombres. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de choix extérieurs, mais de décisions internes qu'elle devait prendre. Pendant des heures, elle resta assise près de la fontaine, méditant sur ce qu'elle avait vu. Chaque goutte d'eau semblait porter un message différent, résonnant en elle comme une vérité cachée. Elle réalisa combien elle avait souvent évité de se confronter à ses propres désirs, préférant suivre les attentes des autres plutôt que celles de son cœur. Lorsqu'elle se releva, elle se sentait plus légère, comme si un fardeau invisible s'était dissipé. « Merci », murmura-t-elle en regardant autour d'elle. Les fleurs chuchotaient toujours, mais leur chant paraissait désormais plus harmonieux, comme s'il célébrait son nouveau départ. Le marchand d'histoire hocha la tête, satisfait. « Viens, il est temps de poursuivre notre voyage. » Ils pénétrèrent dans une forêt dense, où chaque souffle du vent semblait porter une mélodie unique. Les arbres ici n'étaient pas comme ceux que Marie connaissait. Leurs troncs étaient sculptés par le temps en formes étranges, presque humaines, et leurs branches formaient naturellement des arcs qui résonnaient sous les caresses du vent. Le sol était couvert d'une épaisse couche de mousse verte, douce sous ses pieds nus, tandis que les rayons dorés du soleil filtraient à travers les feuilles en un balai constant. « Bienvenue dans la forêt des arbres chanteurs », dit le marchand d'histoire, sa voix empreinte d'un respect silencieux. Ici, chaque arbre est une symphonie vivante, chaque branche un instrument magique. Écoute attentivement, car ils ont beaucoup à te dire.
Marie s'arrêta pour observer autour d'elle. Un frisson parcourut son dos lorsqu'elle entendit distinctement une note musicale s'élever depuis un grand chêne devant elle. Ce n'était pas simplement un son, c'était une mélodie complexe, composée de multiples tons qui semblaient se mêler harmonieusement. Elle s'approcha lentement, tendant la main vers l'écorce rugueuse, et sentit une vibration douce sous ses doigts, comme si l'arbre respirait avec elle. Le marchand d'histoire lui expliqua que chaque arbre chantait selon son vécu, ses expériences et ses émotions. Certains arbres racontaient des histoires joyeuses, d'autres des légendes tragiques, mais tous partageaient une chose en commun, leur capacité à guider ceux qui prenaient le temps de les écouter. Marie passa des heures à errer dans cette forêt enchantée, s'arrêtant près de chaque arbre pour capter ses chants. L'un, deux, un if aux branches basses, murmura une histoire ancienne de guerre et de paix. Elle imagina des armées se battant sous ces mêmes cieux, puis se rassemblant autour de cet arbre pour sceller un traité. Un autre, un bouleau gracile, chanta une berceuse apaisante, rappelant à Marie les nuits où sa mère veillait sur elle lorsqu'elle était enfant. Puis, elle découvrit un vieux pin gigantesque au centre de la forêt. Son chant était profond, grave, et semblait venir du cœur même de la terre. En fermant les yeux, Marie sentit ses racines plonger dans les abysses souterrains, connectés à tout ce qui existait. Cet arbre lui parlait de patience, de résilience, de l'importance de prendre racine avant de chercher à s'élever. Elle resta assise contre son tronc, pendant ce qui lui sembla être une éternité, absorbant chaque vibration, chaque note. Elle pensa à sa propre vie, à ses moments de précipitation, de stress et d'impatience. Comparée à cet arbre millénaire, elle réalisait combien ses problèmes étaient petits, combien ses angoisses étaient souvent exagérées. Elle décida de cultiver en elle cette même patience, cette même force tranquille. Au fil de sa promenade, elle rencontra un jeune arbre fragile, dont les branches tremblaient légèrement sous le vent. Son chant était timide, presque inaudible, mais Marie prit le temps de s'asseoir à ses côtés et de l'écouter attentivement. Ce qu'il lui murmura fut surprenant. Une histoire d'espoir, malgré la jeunesse et la vulnérabilité. Elle comprit que même les plus petits rêves méritaient d'être nourris, protégés et valorisés. Avant de quitter la forêt, le marchand d'histoire la conduisit vers une clairière où poussait un arbre particulièrement spécial. Ses branches étaient recouvertes de petites clochettes métalliques qui tintaient doucement au moindre souffle de vent. Il expliqua que cet arbre était appelé l'arbre des souvenirs. Chaque clochette contenait un souvenir, bon ou mauvais, de ceux qui avaient visité la forêt auparavant. Marie choisit une clochette au hasard et la fit tinter doucement. Une image apparut dans son esprit, celle d'un jeune garçon riant avec ses amis sous un ciel étoilé. Elle sourit, reconnaissant que même les souvenirs appartenant à d'autres pouvaient offrir un peu de lumière dans son propre cœur. Enfin, elle planta une petite graine dans la terre meuble à côté de l'arbre, symbolisant son propre souvenir qu'elle souhaitait laisser derrière elle, celui de sa peur initiale de quitter le village. Avec un dernier regard vers la forêt, elle suivit le marchand d'histoire, prête pour la prochaine étape de son voyage. Le passage vers la cité sous-marine fut une expérience vertigineuse. Le marchand d'histoire tendit à Marie une pierre bleutée qui flottait légèrement dans sa main. « Tiens-la bien, dit-il. Elle te permettra de respirer sous l'eau. » Tout d'abord hésitante, Marie plongea avec lui dans un océan d'un bleu cristallin. Au début, elle ressentit une légère panique face à l'immensité liquide qui l'entourait. Mais rapidement, la pierre agit,
remplissant ses poumons d'un air frais et léger. Elle se mit à nager avec grâce, comme si elle avait toujours su le faire. La cité émergea devant eux, brillant de 1000 feux sous la lumière filtrée du soleil. Les bâtiments étaient de fait de corail rouge, violet et blanc, reliés par des ponts d'algues ondulantes. Des poissons multicolores glissaient entre les colonnes, tandis que des créatures marines inconnues observaient curieusement les nouveaux arrivants. Les habitants de la cité étaient des sirènes, mi-humains, mi-poissons, dotés de queues scintillantes qui reflétaient toutes les nuances de l'océan. Ils accueillirent Marie avec des chants harmonieux, leurs voix résonnant comme des cloches sous l'eau. Le marchand d'histoire traduisit leurs mots. Ils étaient heureux de partager leur légende avec une visiteuse terrestre. Dans une grande salle centrale, entourée de statues de perles et de coquillages, Marie écouta une sirène raconter une histoire fascinante. Il était question d'un pacte ancien entre les habitants de la mer et ceux de la terre, un accord qui avait permis aux deux mondes de coexister en harmonie. Mais avec le temps, ce lien s'était affaibli, et aujourd'hui, peu de gens sur Terre se souvenaient même de l'existence de cette cité. Cela toucha profondément Marie. Elle pensa aux nombreuses traditions oubliées dans son propre village, aux contes qui ne se transmettaient plus. Elle comprit combien il était important de préserver ces liens invisibles qui unissaient tous les êtres, quel que soit leur monde. Pendant son séjour, elle participa à une cérémonie où les sirènes libérèrent des lanternes lumineuses dans l'océan. Chaque lanterne représentait un vœu, un espoir pour l'avenir. Marie fabriqua la sienne avec des fragments de coquillages et y inscrivit un message simple: que les mondes restent connectés. Elle passa également du temps à explorer les archives de la cité, un lieu secret où étaient conservés des manuscrits anciens, gravés sur des plaques de corail. Ces textes racontaient des récits de voyages, de découvertes et de rencontres improbables. Chaque page semblait vibrer sous ses doigts, comme si les mots eux-mêmes étaient vivants. Un jour, alors qu'elle feuilletait un livre particulièrement intrigant, elle tomba sur une légende qui la captiva. Il était question d'un trésor, caché sous l'océan, non pas en or ou en bijoux, mais en savoir perdu. Intriguée, elle demanda aux sirènes s'il était possible de le trouver. Elles lui répondirent que seul celui qui possédait une âme curieuse et ouverte pourrait découvrir ce trésor. Cette idée resta gravée en elle. Elle réalisa que la connaissance, contrairement aux richesses matérielles, ne se trouvait pas facilement. Elle nécessitait de l'effort, de la persévérance et de la passion. Lorsqu'elle quitta la cité, elle sentit une nouvelle connexion avec la nature environnante. Elle réalisait que, malgré les différences apparentes, tous, les êtres partagèrent une même essence, un même désir de vivre en harmonie. Le désert étincelant s'étendait à perte de vue, chaque grain de sable poli comme un diamant miniature. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé d'étoiles même en plein jour. Au loin, d'immenses miroirs dressés sur des piédestaux argentés scintillaient sous la lumière, leurs reflets changeants capturant les moindres mouvements du vent. Lorsque Marie posa le pied dans ce paysage infini, elle sentit une sensation étrange monter en elle, une combinaison de fascination et d'intimidation. « Bienvenue dans le désert des miroirs », dit doucement le marchand d'histoire. « Chaque miroir ici reflète non seulement ton apparence, mais aussi tes rêves, tes peurs et tes désirs cachés. Ceux qui osent avancer dans ce désert rencontrent souvent des versions d'eux-mêmes qu'ils préféreraient ignorer. Mais c'est précisément là que réside la puissance de cet endroit.
Marie hocha la tête, bien qu'elle ressente déjà un léger malaise. Elle avait toujours été une personne prudente, évitant généralement les confrontations difficiles avec ses propres pensées intérieures. Pourtant, quelque chose en elle savait que ce voyage ne pouvait se terminer sans qu'elle affronte ses vérités. Elle commença par un miroir proche, dont la surface semblait vibrer doucement. Lorsqu'elle s'y pencha, elle vit une version d'elle-même, debout devant un public immense, partageant ses idées avec passion. Ce fut à la fois exaltant et effrayant. Elle reconnut immédiatement en cette vision son rêve secret de devenir une conteuse. Mais elle sentit également la peur qui l'avait toujours freinée, celle du jugement, de l'échec, de ne pas être à la hauteur. « Pourquoi as-tu peur ?» murmura-t-elle à son reflet, comme si celui-ci pouvait lui répondre. La réponse vint sous forme d'une voix douce, presque imperceptible. « Parce que tu te caches derrière tes certitudes. Parce que tu refuses de prendre des risques. » Ces mots résonnèrent en elle, la forçant à réfléchir. Combien de fois avait-elle repoussé ses ambitions sous prétexte qu'elles étaient irréalistes ou trop audacieuses? Combien de fois avait-elle choisi la sécurité plutôt que l'inconnu? Elle continua son exploration, passant d'un miroir à l'autre. Chacun d'eux lui offrait une nouvelle facette d'elle-même. Dans un, elle voyait une aventurière explorant des contrées lointaines, libre et sans attache. Cela la fit sourire, car elle se souvenait de ses lectures enfantines sur des héros courageux parcourant des terres inexplorées. Mais ce miroir lui rappela aussi combien elle avait sacrifié cette partie d'elle-même pour rester dans le confort de son village. Dans un autre miroir, elle se vit entourée de sa famille, riant autour d'un feu de camp. Ce fut une vision apaisante, qui éveilla en elle une nostalgie douce amère. Elle aimait profondément ceux qui l'entouraient, mais elle réalisait aussi qu'elle avait parfois sacrifié ses propres besoins pour satisfaire leurs attentes. Puis elle découvrit un miroir particulièrement troublant. Il ne reflétait pas une image claire, mais plutôt une ombre floue qui bougeait constamment. À mesure qu'elle s'approchait, l'ombre prit forme, celle d'une Marie colérique, frustrée, incapable de trouver sa place dans le monde. Ce fut difficile à regarder, mais elle décida de ne pas fuir cette vision. Elle accepta que certaines peurs étaient légitimes, mais qu'elles ne devaient pas dicter son destin. Au cœur du désert, elle trouva un miroir encadré d'or pur, qui semblait émettre une lumière interne. Lorsqu'elle s'y arrêta, elle vit une scène qui la bouleversa. Elle-même, enfant, jouant seule dans un champ de fleurs, inventant des mondes imaginaires. Ce souvenir enfoui ressurgit avec une intensité émotionnelle qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle comprit alors que la petite fille qu'elle avait été n'était jamais vraiment partie. Elle attendait juste d'être redécouverte. Elle resta longtemps devant ce miroir, plongée dans ses souvenirs. Elle se souvint de ses premiers dessins, de ses premières histoires écrites à la hâte dans un vieux carnet. Elle réalisa que cette petite fille avait toujours été là, silencieusement, attendant qu'elle lui donne la permission de revenir à la surface. À mesure qu'elle avançait dans le désert, elle remarqua que certains miroirs devenaient plus clairs, moins menaçants. Elle comprit que l'acceptation de soi était un processus continu, un chemin qu'elle devait emprunter chaque jour. Chaque miroir traversé représentait une victoire personnelle, une étape vers une meilleure compréhension d'elle-même. Lorsqu'elle atteignit finalement l'autre bout du désert, elle se sentait différente. Les miroirs avaient peut-être révélé ses failles, mais ils lui avaient aussi montré sa force, sa résilience et sa capacité à changer. Avec un dernier regard,
Vers l'horizon scintillant, elle suivit le marchand d'histoire vers leur prochaine destination. Le mont des rêves perdus se dressait devant eux, sombre et imposant. Son sommet disparaissait dans les nuages, et son atmosphère pesante contrastait avec les mondes précédents. Un silence oppressant régnait autour d'eux, brisé uniquement par le grincement du vent entre les rochers. Ici reposent les rêves abandonnés, expliqua le marchand d'histoire, ceux qui ont été laissés de côté, oubliés ou sacrifiés. Mais rien n'est perdu pour toujours. Chaque rêve a le potentiel de renaître, tant que quelqu'un est prêt à l'accueillir à nouveau. L'ascension fut difficile, tant physiquement qu'émotionnellement. Le chemin était escarpé, parsemé d'obstacles naturels, des pierres glissantes, des passages étroits, où il fallait se faufiler avec précaution. Mais ce n'était pas seulement le terrain qui rendait cette montée ardue. Chaque étape semblait exiger de Marie qu'elle affronte une nouvelle part d'elle-même. Au début du sentier, elle rencontra une ombre familière, celle de ses ambitions enfantines. Lorsque Marie était petite, elle rêvait de devenir une exploratrice des étoiles, de voyager au-delà des confins de la Terre pour découvrir des planètes inconnues. Elle se souvint comment, assise sur le toit de sa maison, elle observait le ciel nocturne avec un télescope rudimentaire fabriqué par son père. Cependant, avec le temps, ce rêve s'était effacé sous la pression des responsabilités quotidiennes et des attentes sociales. « Pourquoi m'as-tu oublié ?» demanda l'ombre d'une voix tremblante. Marie répondit doucement. « Parce que j'avais peur. Peur de ne pas réussir, peur de paraître ridicule. » L'ombre se dissipa légèrement, comme si elle comprenait enfin. « Mais tu peux encore me retrouver, » murmura-t-elle avant de disparaître complètement. Plus haut sur le sentier, elle découvrit une autre ombre, bien plus massive et menaçante. Celle-ci représentait ses aspirations artistiques, une passion pour la peinture qu'elle avait cultivée pendant son adolescence. Elle aimait transformer des morceaux de bois ou de papier en œuvres colorées, racontant des histoires muettes à travers ses créations. Mais cette passion aussi avait été mise de côté, jugée impratique par ceux qui l'entouraient. Cette ombre ne disparut pas immédiatement. Elle resta suspendue devant Marie, oscillant entre reproche et espoir. Après quelques minutes de silence, elle entendit une voix douce, presque chuchotante. « Je ne demande pas que tu changes ta vie entière pour moi. Donne-moi juste un peu de ton temps. Une toile, un crayon, un instant de création. » Marie hocha la tête, touchée par ces mots. Elle réalisa que certains rêves n'exigeaient pas nécessairement qu'on leur consacre toute notre existence. Ils pouvaient coexister avec nos autres choix, nourris petit à petit, même dans les moments les plus simples. À mesure qu'elle gravissait le mont, elle croisa d'autres ombres, chacune symbolisant un rêve différent. Il y avait celui de voyager autour du monde, de rencontrer des cultures différentes et d'apprendre de nouvelles langues. Celui de devenir une conteuse professionnelle, partageant des récits captivants avec des auditoires variés. Et puis, il y avait aussi des rêves plus modestes, apprendre à jouer d'un instrument, cultiver un jardin, passer plus de temps avec ses proches. Certaines de ces ombres étaient lumineuses, presque joyeuses, tandis que d'autres étaient ternes, presque résignées. Marie prit le temps de parler avec chacune d'elles, essayant de comprendre pourquoi elles avaient été abandonnées et ce qu'il faudrait pour les ranimer. Lorsqu'elle atteignit le sommet, elle découvrit un
sanctuaire rempli de lanternes flottantes. Chaque lanterne contenait un rêve perdu, attendant d'être ranimé. Avec l'aide du marchand d'histoire, elle alluma plusieurs lanternes, chacune symbolisant un rêve qu'elle souhaitait reprendre. La première qu'elle alluma représentait son désir le plus profond, créer des histoires pour partager avec les autres. Elle imagina ces histoires prenant vie, touchant des âmes, apportant du réconfort et de l'espoir. Mais il y avait aussi des rêves qu'elle choisit de ne pas allumer. Certains étaient trop ancrés dans le passé, trop liés à des blessures qu'elle préférait laisser derrière elle. Elle comprit que tout choix impliquait un renoncement, mais que cela faisait partie intégrante de la croissance personnelle. Avant de partir, elle planta une petite graine dans la terre froide du sommet. C'était une promesse qu'elle faisait, à elle-même, continuer à nourrir ses rêves, même lorsque le chemin semblerait difficile. En redescendant le mont, Marie se sentit plus légère, comme si un poids invisible s'était dissipé. Elle réalisait maintenant que les rêves perdus n'étaient pas forcément morts. Ils attendaient simplement qu'on leur accorde une nouvelle chance, et elle savait qu'elle serait là pour les accueillir, un à un, avec amour et respect. Après ces 7 aventures, Marie revint dans son village, transformée. Elle portait désormais en elle une nouvelle force, une confiance renouvelée. Elle savait que le monde était bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé et qu'elle avait le pouvoir de créer son propre chemin. Le retour au village ne fut pas facile. Tout semblait identique à son départ. Les mêmes maisons, les mêmes visages familiers, les mêmes routines quotidiennes. Mais Marie n'était plus la même. Elle voyait maintenant le village sous un nouvel angle, comme une toile de fond, où elle pourrait tisser ses propres histoires. Les premiers jours furent marqués par une certaine nostalgie. Elle passa beaucoup de temps à observer les gens autour d'elle, cherchant à comprendre leurs propres rêves, leurs propres luttes. Elle remarqua combien nombre d'entre eux semblaient être coincés dans des schémas répétitifs, incapables de voir au-delà des limites du quotidien. Cela lui rappela sa propre situation avant son voyage, et elle décida qu'elle voulait faire quelque chose pour changer cela. Un soir, alors qu'elle était assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant les étoiles scintiller dans le ciel nocturne, elle eut une idée. Pourquoi ne pas partager ses expériences avec les habitants du village? Pourquoi ne pas les inviter à rêver à nouveau? Elle commença par écrire. Pas seulement des récits fictifs, mais aussi des lettres à ceux qui l'avaient accompagnée dans son voyage intérieur. Les arbres chanteurs, les poissons légendaires, les miroirs révélateurs, les rêves perdus. Chaque mot qu'elle traçait semblait vibrer d'une énergie particulière, comme si les mondes qu'elle avait visités continuaient à vivre à travers elle. Un jour, elle décida de partager ses écrits avec les habitants du village. Au début, certains furent sceptiques, incapables de comprendre pourquoi une jeune femme ordinaire passerait son temps à inventer des histoires. Mais peu à peu, ces mots touchèrent des cœurs, éveillèrent des émotions, inspirèrent des changements. Elle organisa des séances de lecture dans la bibliothèque locale, où elle lisait à voix haute ses textes aux villageois. Ces moments devinrent rapidement populaires, rassemblant des personnes de tous âges autour d'un feu de cheminée. Les discussions qui suivaient souvent ces lectures étaient riches et profondes, permettant à chacun de réfléchir à ses propres rêves et aspirations. Marie encouragea également les autres à écrire leurs propres histoires, à explorer leurs propres mondes intérieurs. Elle organisa des ateliers d'écriture, des expositions d'art, des soirées musicales. Petit à petit, le village changea.
les gens commencèrent à voir leur vie différemment, à chercher des moyens de réaliser leurs rêves, même les plus petits. Mais ce n'était pas seulement le village qui changeait. Marie aussi continuait à évoluer. Elle réalisait que le voyage qu'elle avait entrepris avec le marchand d'histoire n'était pas terminé. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de croissance. Le marchand d'histoire disparut doucement, laissant derrière lui une dernière phrase gravée dans l'esprit de Marie. Les histoires ne finissent jamais, elles évoluent simplement. Et ainsi, Marie continua à écrire la sienne. Chaque jour, elle explorait de nouvelles possibilités, partageant ses rêves et ses découvertes avec ceux qui l'entouraient. Son voyage ne s'était pas arrêté là. Il continuait, dans chaque souffle, chaque pas, chaque mot écrit. Elle savait maintenant que, peu importe où elle irait ou ce qu'elle ferait, elle emporterait avec elle les leçons de ses aventures. Les mondes qu'elle avait visités, les personnages qu'elle avait rencontrés, les rêves qu'elle avait redécouverts. Tout cela faisait partie intégrante d'elle-même. Et elle était reconnaissante pour chaque moment, chaque expérience, chaque transformation. Dans le cœur du village, une petite librairie naquit, où Marie exposait ses histoires et celles des autres. Cet endroit devint un refuge pour ceux qui cherchaient à rêver, à imaginer, à croire en des mondes possibles. Et Marie, assise derrière son bureau, souriait doucement, sachant qu'elle avait trouvé sa véritable place, non pas en quittant le village, mais en le transformant de l'intérieur. Merci d'avoir écouté cette histoire magique pour trouver le sommeil. J'espère qu'elle vous a apporté calme, sérénité et de doux rêves. Votre avis est très important pour moi, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Avez-vous apprécié l'histoire? La voix et le rythme de narration étaient-ils adaptés pour vous aider à vous relaxer? Vos retours me permettront de continuer à améliorer ces moments de détente partagés avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien rater des prochaines aventures apaisantes. Bonne nuit et à très vite.